la première keynote de cette matinée, intitulée Connected Algiers, Building a Green and Respected Capital. J'ai le plaisir de vous introduire cette keynote qui nous plonge au cœur d'une dynamique concrète et ambitieuse, celle de la transition écologique de la capitale algérienne à travers le programme Connected Algiers. La wilaya d'Alger démontre que l'engagement environnemental peut se traduire en actions concrètes sur le terrain au bénéfice direct du citoyen. Mobilité douce, gestion intelligente des déchets, espaces verts réhabilités, éclairage public durable, inclusion numérique, autant de chantiers qui traduisent une vision claire pour bâtir une capitale moderne, verte et respectée. Pour en parler avec détail, j'invite à me rejoindre sur scène Madame Amel Makhloufi, directrice de l'environnement de la wilaya d'Alger, et Monsieur Abdelali Barkani, conseiller du Wali d'Alger, responsable d'environnement également. Merci à vous, chère honorable assistance, les organisateurs du forum, chers invités, je tiens à vous remercier encore une fois de nous avoir invités pour le second forum et à travers lequel on va essayer de démontrer un petit peu les efforts déployés de la wilaya à travers l'inclinaison et l'application de la stratégie nationale et les différentes politiques du gouvernement, notamment le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la Vie en matière de gestion des déchets, de l'économie verte et également essayer de mettre en place un cadre agréable pour tout citoyen algérois et les visiteurs de la capitale. Oui. Donc, à travers, donc on va présenter une petite vidéo qui va un petit peu retracer les efforts déployés par la capitale, la wilaya, sous l'égide bien sûr de Monsieur le ministre Wali d'Alger, et à travers les efforts des différents EPIC qui sont rattachés à la wilaya, pour essayer de montrer les efforts des différents agents qui œuvrent sur terrain et qui essayent aussi de maintenir une qualité de vie assez propre pour les habitants de cette capitale et pour les visiteurs. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, le premier forum, on avait essayé de démontrer un petit peu le programme de développement et la stratégie de développement de la capitale à travers les différents plans. Le plan vert qui essaye de mettre en place les équilibres des écosystèmes. Le plan blanc qui a retracé un petit peu l'effort de l'État à travers la réhabilitation des habitations et le programme logement. Le plan jaune aussi à travers la mobilité routière et les différents services aussi que développe la capitale à travers la mise en place et la concrétisation des politiques, comme je l'avais dit, donc à travers les extensions du métro, le tramway et ainsi de suite. Il y a aussi maintenant, on va essayer de mettre en place un petit aperçu sur le travail réel, concret des différentes intervenants au niveau de la wilaya et aussi les efforts qu'a modernisé la capitale à travers le suivi rigoureux pour essayer de mettre en place un niveau de propreté assez élevé, voilà, je cherchais le mot, et aussi pour essayer d'être aussi en diapason par rapport aux différents projets qui sont déjà lancés au niveau de la capitale. لرفع وجمع النفاية المنزلية. الكنس الميكانيكي عبر مختلف البلديات، وكذا الكنس اليدوي بالطريقة التقليدية على مستوى القصبة. وفي إطار مواكبة العصرنة تقوم المؤسستين باستعمال نظام تحديد المواقع الجغرافية GPS الذي يسمح بتتبع مسار شاحنات الرفع ومواقع تواجد الحاوية والنقاط السوداء.
غسل الحاويات وغسل الطرقات الرئيسية والمساجد والأماكن العامة. كما تقوم المؤسستين بعملية الفرز الانتقائي على مستوى بعض الأحياء النموذجية ونقل المواد القابلة للاسترجاع على مراكز الفرز من أجل تثمينها وإعادة بيعها كمواد أولية، وهذا للحفاظ على الموارد الطبيعية. هذا وتستقبل مؤسسة جيسيطال كل نفايات العاصمة، أين يتم وزن الشاحنة ثم توجيهها إلى مكان التفريغ، ثم يتم فرزها لتثمينها وبيعها. أما الأكياس البلاستيكية فيعاد تثمينها وتحويلها إلى حبيبات لاستغلالها في صناعة أكياس جديدة للنفايات. كما تقوم المؤسسة بتثمين النفايات الخضراء لتحويلها إلى أسمدة عضوية. والنفايات الهامدة إلى مواد أولية ثانوية تستعمل في تهيئة الأشغال العمومية والبناء. وبالرغم من كل هذه المجهودات في ظل غياب الوعي البيئي مع الرمي العشوائي للنفايات، فإن هذه الأخيرة تصل حتى إلى أعماق البحار وتؤثر سلبا على النظام البيئي. وللحد من ذلك تقوم المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة بتنظيف الشواطئ والشريط الساحلي وتدخلات سريعة وميدانية فورا بعد كل تزايد للمخلفات لضمان بيئة آمنة ونظيفة للمصطافين. والقيام بتحاليل مياه البحر والمسابح بطريقة منتظمة من خلال وحدة المخبر التي تضم 3 مخابر متخصصة تعنى بمجالات تحليلية دقيقة تهدف إلى حماية الصحة العمومية ومراقبة جودة البيئة: مخبر التحاليل البكتيريولوجية، مخبر التحاليل الفيزيوكيميائية، ومخبر العوالق النباتية السامة. ودعما لجهود الدولة ومصالح الولاية في عملها الميداني، تنفذ المديريات والمؤسسات العمومية الولائية برنامجا تحسيسيا وتوعويا بمشاركة فعاليات المجتمع المدني لتوعية المواطنين من مختلف شرائح المجتمع بضرورة المساهمة في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية التي تزخر بها عاصمة البلاد، واكتساب ثقافة الوعي البيئي ونقلها للأجيال القادمة. Donc, à travers ce petit reportage, on a essayé de mettre en place et en mettre en exergue un petit peu les efforts de la wilaya, comme je l'avais dit, pour saluer aussi les agents qui sont directement sur terrain et qui œuvrent chaque jour, matin et soir, pour essayer de donner une certaine image de la capitale assez propre et essayer aussi de garder une norme et un niveau d'hygiène de vie.
À travers la vidéo, donc on a essayé de mettre aussi en évidence le travail en matière de valorisation des différents déchets, notamment le plastique, les déchets verts, parce que là, la wilaya d'Alger, notamment avec la concrétisation et l'amendement de la loi, la modification de la loi cadre sur la gestion des déchets, qui a été promulguée officiellement en février 2025, la loi 0225 relative à la gestion des déchets. Il y a aussi un volet sur lequel on est en train de travailler, c'est pour mettre en place une stratégie et une gestion économique sur la valorisation des déchets, sortir de la gestion linéaire et aller vers l'économie circulaire. Le but et l'objectif aussi, c'est pour essayer aussi de mettre en place et de lutter sur les effets les gaz à effet de serre, et essayer graduellement de moderniser et rentrer dans la gestion économique des déchets. On avait essayé aussi de toucher et de mettre en place un volet très important qui est l'éducation environnementale et la sensibilisation. À travers le dernier passage de la vidéo, on avait vu que malgré tous les efforts déployés, donc malheureusement, il y a certains déchets qui aboutissent en mer et ça impacte négativement sur la vie faunistique et floristique marine. Et à travers aussi les pics de la wilaya, on est en train d'œuvrer pour essayer de mettre en place une stratégie pour la surveillance de la qualité des eaux de baignade et aussi tout éventuel phénomène, notamment à travers le suivi des algues toxiques et tout, qui peuvent aussi être néfastes pour la santé publique. Je vous remercie. Merci à vous. Alors j'ai juste une petite question peut-être avant de terminer justement avec vous. Est-ce qu'il y a des délais pour la faisabilité justement de ce projet qui paraît très ambitieux? Est-ce qu'il y a des délais? Vous comptez terminer, c'est-à-dire arriver à vos objectifs dans combien de temps? D'accord. Donc, à travers, comme vous le savez, donc, Monsieur le Président, donc, il a consacré le 16 décembre dernier, il a consacré 200 ans pour mettre en place et visualiser un petit peu le programme de la capitale. C'est la vision stratégique de la capitale qui est composée des 4 plans, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, il y a le plan vert qui reprend un petit peu l'équilibre des écosystèmes pour mettre en place, pour donner un poumon vert à la capitale, essayer de mettre à niveau tous les espaces verts et également créer d'autres espaces. Il y a le plan bleu qui est aussi la réhabilitation de la façade maritime et essayer de donner la connexion entre la population et la mer. Il y a le plan blanc aussi qui est consacré à la réhabilitation de tout ce qui est bâtisse de la capitale et le plan jaune, c'est tout ce qui est mobilité et circulation. Donc, il y a eu des échéanciers, il y a des travaux qui ont été réalisés, concrétisés. Je citerai à titre d'exemple, comme on est en train de parler sur le développement durable, donc parmi les projets phares de la capitale et de l'Algérie, je dirais même, et à travers le projet, le challenge qui a été lancé par le ministère de l'Environnement et la qualité de vie, c'est la réhabilitation de la décharge publique de Oued-Smar. Chacun la connaît. Maintenant, elle a ouvert ses portes dernièrement, donc avec l'ouverture de la saison estivale. Donc c'est une fierté pour nous de mettre en place une ancienne décharge qui reçoit maintenant des populations, des visiteurs, comme étant un parc urbain, un éco-parc, on l'a appelé. Donc il y a des projets, comme je l'avais dit, qui sont achevés et d'autres qui sont en cours de lancement. Donc c'est un programme quinquennal qui est lancé. Il y a aussi le parc zoologique qui a quand même qui a abouti, il y a certains ouvrages qui ont été réalisés, notamment les aires de jeu, les parkings et tout. Il y a le parc safari qui est lancé. Il y a le Dunia Park aussi. Il y a la réhabilitation de la baie d'Alger, comme on l'avait vu dernièrement. C'était la placette de Bonta qui a ouvert ses portes dernièrement. Il y a l'aménagement de la pêcherie. Donc on va essayer graduellement et avec des échéanciers, essayer de moderniser la capitale avec ces différents projets. Merci beaucoup, merci à vous deux pour cette keynote intitulée Connected Algiers. Merci et bon courage à vous.